Bonjour à tous, aujourd'hui on travaille les tableaux de signes avec deux inéquations à résoudre et des produits. Donc on va les faire l'une après l'autre. Première question, donc on a ici 7 moins 4x multiplié, ça c'est très important, c'est une multiplication. Donc on est en bonne position pour faire un tableau de signes. On sait faire des tableaux de signes de produits et de quotients. Donc là on a un produit, donc on va tout de suite commencer à dresser le tableau de signes. Donc on aura une ligne pour les valeurs de x, une ligne pour le signe de 7 moins 4x, une ligne pour le signe de 11x plus 2, et on aura une dernière ligne pour le signe du produit 7 moins 4x multiplié par 11x plus 2. Donc vraiment, je répète, ici ce sont des valeurs de x, ici le signe et le signe. Donc, déjà, en haut à gauche, on met vraiment serré sur la gauche le moins l'infini. Ici, on va mettre plus l'infini, on garde un petit peu de place. Et on va, première étape, chercher donc à résoudre 7 moins 4x égale 0. Parce qu'on a ici deux fonctions affines devant nous. On va aller chercher là où elles s'annulent. Donc, on prend chacune des expressions et on met égal à 0. On résout tranquillement. On est habitué. Ici, j'enlève 7 des deux côtés. Ça fait moins 4x égale moins 7. Ensuite, je divise par moins 4. Donc, x égale moins 7 sur moins 4. On simplifie ici les deux moins. Ça fait 7 sur 4. 7 sur 4, c'est 1, ici 75. On retient ça. 11x ici, on enlève 2 des deux côtés égale moins 2. On divise par 11. 11 va donc diviser moins 2. On a donc x égale moins 2 sur 11. C'est négatif. Ça veut dire que 7 sur 4 est plus grand que moins 2 sur 11. Donc ça veut dire que le plus petit des deux, c'est moins 2 sur 11. Et on met 7 sur 4 à côté. Maintenant, on fait nos colonnes, qui sont bien sous les deux nombres, ici les traits. Maintenant, 7 moins 4x, vous remarquez que, eh bien, devant le x, il y a un moins 4. Moins 4, c'est la pente, c'est votre coefficient directeur. Ça veut dire que vous êtes en présence d'une fonction affine décroissante qui s'annule en 7 quarts. Donc quand ça descend, ça va commencer par la valeur grande, ça va faire 0, et ensuite ça descendra, donc ça deviendra négatif. Pour la deuxième, la pente est devant x, ici c'est 11. C'est positif, c'est plus 11. Donc ça veut dire qu'on a une fonction affine qui croît, d'accord, et qui s'annule en moins 2 sur 11. Donc on va avoir des valeurs petites, et ensuite on fait 0, et ça devient des valeurs positives. On fait le produit, colonne par colonne, plus fois moins, moins, plus fois plus, moins fois plus, moins. Ensuite ici, à chaque fois, l'un des facteurs est nul. Les deux zéros descendent, on dit qu'on abaisse ces zéros, et on a fini notre tableau. À ce moment-là, et uniquement, on va regarder ce symbole. Ça veut dire, dans le tableau, c'est strictement positif. Donc on s'intéresse au symbole plus. Il y en a un seul. Donc la solution va correspondre ici à la colonne entre les deux nombres. On ne prend pas les deux nombres parce qu'au niveau de ces deux nombres, 1 2 onzième et 7 quarts, ça fait 0. Je ne veux pas que ça fasse 0, je veux strictement positif. Donc S égale, on prend tout ce qui est entre moins 2 onzième et 7 quarts, et on ne prend pas ces deux nombres, donc on va ouvrir les crochets. On a terminé la résolution de cette première inéquation. Inéquation, il y a un produit de 3 facteurs, donc je suis déjà en position pour faire un tableau de signes. Par contre, j'ai une ligne de plus, une ligne pour 2x, une ligne pour 4 moins x, une ligne pour x plus 17. La technique est tout le temps la même. À droite, je vais résoudre chacun des facteurs égal à 0, donc je mets 2x égale 0, 4 moins x égale 0, et ensuite x plus 17 égale 0. Alors, il y en a deux qui sont faciles à résoudre, et une qui pose souvent problème aux élèves. Donc je vous dis, la plus facile, c'est la dernière, parce que ça fait x égale moins 17. La deuxième, 4 moins x égale 0, j'enlève 4 des deux côtés, ça fait moins x égale moins 4, je divise par moins 1, je multiplie par moins 1, ou je simplifie de moins, dans tous les cas, x vaudra 4. La dernière, attention, une fonction particulière, c'est ce qu'on appelle une fonction, c'est une expression de fonction linéaire, vous n'avez pas de plus b, vous avez juste ici un a fois x, donc 2 fois x. Pour enlever ce 2, on est directement dans la deuxième étape, on divise par 2, ça fait 0 sur 2, ça fait donc x égale 0. On met dans l'ordre, le plus petit des 3, eh bien c'est moins 17, ensuite ça sera 4, et ensuite ça sera, ensuite ça sera 0, et ensuite ça sera 4. Donc on fait bien l'attention, on écrit moins 17, 0 et 4. L'ordre est capital.
vous ne mettez pas dans le bon ordre, ça sera faux. On indique ensuite tranquillement les zéros. Donc le premier s'annule ici, le deuxième en 4, le troisième en moins 17. Et on fait comme on l'a fait précédemment. À chaque fois, on regarde le coefficient de la pente. Donc la pente ici, c'est 2. C'est un coefficient positif. Donc ici, après le 0, ça sera des plus. On complète donc après par des moins. Parce que ici, je répète, on a une fonction affine croissante parce qu'on a une pente positive. Pour le deuxième, on a ici une pente qui est moins 1 négative. Donc, on a une fonction affine décroissante. Ça veut dire que si les signes, après 0, ça sera le signe qu'il y a devant x, ça sera moins. Donc, on a des plus, jusqu'au 0. Moins. On fait bien attention, on va jusqu'au 0. Le dernier, c'est simple. La pente, ici, c'est le coefficient de x, c'est 1. C'est un nombre positif. Donc, après le 0, vous voyez qu'on aura des plus parce qu'on a une fonction qui croît. Et on commence donc moins 0, plus. Ensuite, on fait le produit colonne par colonne. C'est très simple. Quand il y a 2 moins, ça fait plus. Quand il n'y en a qu'un, ça reste moins. Plus, moins. Et ensuite, ici, ce sont des produits. Donc, les 3 zéros vont s'abaisser. Maintenant, et seulement maintenant, on regarde le symbole. On veut donc négatif ou nul. Négatif ou nul. Donc, je regarde dans le tableau. Bien sûr, les moins et les 0. Donc, les 3 zéros. Je vais prendre une couleur quand même un peu plus voyante. Donc, celle-ci, on va prendre du bleu. Ça ira. Donc, ici, vous devez prendre les 3 zéros et les moins. Il y en a 2. Donc, vous avez 2 zones, celle-ci et celle-ci, en prenant des crochets fermés. Donc, S égale tout ce qui va de moins 17 à 0, fermé. Pour l'instant, c'est cette zone ici, vous voyez. Union, une deuxième zone, la dernière colonne, de 4, fermé, on le prend, parce qu'en 4, ça fait 0, jusqu'à plus infini, lui, on ne le prend pas, c'est toujours ouvert par convention. On a terminé, donc, ces 2 tableaux de signes. À très bientôt.